J'ai donc passé la majeure partie de 2 semaines à faire des allers-retours entre ces deux téléphones, le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy S26 Ultra. L'un d'eux est meilleur. Et il coûte aussi environ $600 de moins. Il y a un truc concernant la forme qui va vous convaincre en, je ne sais pas, disons 10 minutes. Il y a aussi un point qui devrait probablement vous donner envie d'attendre une année entière avant de vous lancer. Et ces $600 n'en font pas partie non plus. J'ai eu la chance de tester tous les smartphones pliables sortis aux États-Unis, sans exception. J'ai pris l'avion pour New York et signé un accord de confidentialité de 40 pages pour voir le premier Galaxy Fold, alors que personne ne l'avait encore vu ou touché. Je soutiens ces appareils depuis 7 ans. Donc il y a une chose à clarifier avant tout le reste. À cause du système de nommage de ce téléphone, je trouve que c'est un peu le bazar. Donc le Galaxy Z Fold 8 n'est pas la suite du Galaxy Z Fold 7. Le véritable successeur de celui-ci, c'est le Z Fold 8 Ultra. Celui qui porte le nom simple, il coûte aussi $200 de moins que la version Ultra. Donc l'écran externe ici sur le Z Fold 8 fait 5,5 pouces et ça correspond à peu près à un format 16:9. Le S26 Ultra posé à côté est au format 19,5/9. Beaucoup plus court, beaucoup plus large que n'importe quel autre téléphone que tu as déjà tenu en main. Je galérais avec le clavier sur cet appareil, sur l'écran extérieur. Tout ce que mes pouces savaient sur l'emplacement des lettres ne servait soudainement plus à rien. Et j'ai failli tout abandonner à cause de ça. Il m'a fallu environ 3 jours, puis je n'y ai plus fait attention. Et après ça, c'est juste devenu un très bon téléphone. Taper du texte est devenu facile, YouTube fonctionnait bien, en mode vertical ou paysage, peu importe. Rien que l'écran extérieur, c'est plus petit que ce dont j'ai l'habitude. Mais personne ne devrait se priver de ce téléphone à cause de l'écran extérieur. Par contre, quand on l'ouvre, le pli est toujours physiquement visible. Je veux pas dire qu'il a disparu, mais la nouvelle charnière et le nouveau design de l'écran l'ont suffisamment atténué. Mais honnêtement, je n'y pense même plus. Et sur un téléphone pliable, je pense que pour beaucoup de gens, le principal reproche qu'ils avaient, c'était le pli. Je ne pense plus que ce soit un vrai argument. Si tu le cherches, tu le verras. Mais sinon, tu ne le remarqueras pas vraiment. L'écran intérieur fait 7,6 pouces et sa résolution est de 1848 par 2448, ce qui le rend quasiment au format 4:3. Je pense que c'est la bonne forme. Mais il y a un détail étrange, sûrement commun à tous les pliables. J'oubliais dans quel sens il était et ne trouvais pas les boutons de volume. Ils étaient soit en haut, soit en bas. Je vais pas parler des écrans tout de suite parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces deux téléphones. Samsung a mis un revêtement anti-reflet sur ses dalles. J'ai passé le samedi dernier à le tester par accident, debout sur un terrain de baseball à Norwalk, en Californie, sous plus de 40 degrés, sans aucun endroit pour m'abriter du soleil. C'était le meilleur test de résistance que je pouvais lui faire. Les deux écrans atteignent un pic de 3000 nits. Le S26 fait environ 2600 nits. Certains testeurs affirment que l'écran extérieur n'a pas reçu de traitement anti-reflet. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle et de ce qui m'est arrivé. Sur le terrain, les deux écrans de cet appareil ont très bien tenu. J'ai longtemps affirmé à tous que Samsung fabrique les meilleurs écrans du secteur smartphone. Je pense que cet écran l'a confirmé, surtout dans le monde des smartphones pliables. Il n'a jamais vraiment trop chauffé non plus. La plupart des gens pensent qu'un smartphone pliable aussi fin n'a pas la place pour un système de refroidissement. Selon mon expérience, c'est l'inverse. La chaleur n'est pas un souci, ce qui m'a surpris, après des problèmes avec les anciennes générations. J'ai jamais vraiment pensé à la batterie non plus, ce qui est le meilleur compliment que je puisse faire à une batterie. Ici, il y a une batterie de 4800 mAh, contre 5000 dans l'Ultra. Mais Samsung utilise du silicium carbone, au moins un peu de silicium carbone, ce qui permet d'intégrer plus de capacité dans moins d'espace. La charge filaire est de 45 watts contre 60 sur l'Ultra. Ce que je ne pouvais pas faire souvent, c'était prendre les photos que je voulais prendre. Et c'est là que l'Ultra l'emporte clairement en ce qui concerne les appareils photo. Mon plus vieil ami a eu l'un des meilleurs deuxièmes matchs que j'aurais pu espérer. Il a eu un swing incroyable, l'un des meilleurs swings que j'avais vu de lui de toute la saison. Et ce avec quoi je suis rentré à la maison, c'était en quelque sorte un plan large où il avait à peu près la taille de mon ongle. C'était pas une question de timing, j'avais juste le téléphone et j'ai capturé le swing. Mais c'est l'endroit où je me tenais qui posait problème. Tu pinces pour zoomer et la photo se dégrade. J'ai testé diverses méthodes dans plusieurs jeux. Vraiment rien n'en est sorti. Et c'est parce qu'il n'y a que 2 caméras à l'arrière. Un capteur principal de 50 mégapixels à f1.8 et un ultra grand angle de 50 mégapixels à f1.9. C'est tout.
pas de téléobjectif. Les capteurs eux-mêmes, je trouve qu'ils sont assez moyens ici. Le traitement de Samsung est bon et fait vraiment le travail. Et les photos prises en plein jour rendent bien, ce qui est étrange à accepter pour un téléphone à presque 2000 $. La perte du téléobjectif m'a bien plus affecté que la plupart, car j'utilise souvent le zoom. La majorité de mes photos annuelles de mes enfants au sport sont prises à distance. Le zoom 3 fois ici est un recadrage du capteur principal. Ça tient mieux que ce que je pensais. Le S26 Ultra possède un périscope de 50 mégapixels et un zoom jusqu'à 100x. Pris du même lieu et au même moment, ce téléphone capture clairement une meilleure image. Une chose le sauve partiellement, et je l'oublie à chaque fois. Il y a un écran à l'avant, que je n'ai évidemment pas oublié. Mais j'oublie que tu peux prendre des selfies de cette façon en utilisant cet écran extérieur comme viseur. Tu te prends maintenant en photo avec un capteur principal de 50 mégapixels au lieu de la caméra frontale de 10 mégapixels. Aucun smartphone classique ne peut faire ça. Le zoom ne compte peut-être pas pour toi quand tu prends des photos normales. Tu n'essaies pas de capturer quelque chose à distance. Les appareils photo sont très bons et les caméras Samsung sont devenues vraiment excellentes. Mais moi personnellement, j'ai remarqué cette perte de zoom. C'est la même raison pour laquelle je n'ai finalement pas pu utiliser l'iPhone Air. Pas de zoom signifie que je ne pourrai pas utiliser ce téléphone comme principal au quotidien. L'appareil photo sera sûrement un sujet de débat dans les commentaires. Je pense que le logiciel est un élément qui devrait probablement vous faire attendre un peu avant d'acheter ce téléphone. Ouvrez presque n'importe quelle application sur ce magnifique écran de 4 par 3 pouces. Et ce que vous obtenez, en général, c'est une version agrandie de l'application du téléphone. Elle s'étire. Elle ne se réorganise pas. Elle ne vous donne pas de deuxième colonne dans la plupart des cas où on en voudrait une. Vous payez cet espace en plus, mais le logiciel propose la même mise en page agrandie à 140%. C'est pareil pour lancer 2 applications à la fois. Ça marche, mais sur un écran de cette taille, les deux sont si petits que j'ai arrêté d'utiliser le multitâche. Si vous voulez vraiment du multitâche, le Z Fold 8 Ultra est une vraie bête dans ce domaine. Je ne blâme pas entièrement les développeurs pour une mauvaise expérience logicielle. Les pliables sous Android représentent environ 2% des téléphones vendus dans le monde. Et une grande partie de ces 2%, c'est Huawei en Chine. Toute la catégorie a expédié 3,1 millions d'unités au premier trimestre de cette année. Aucun chef de produit n'a jamais eu de raison commerciale de créer une seconde mise en page pour un téléphone pliable. Apple, je pense, est celui qui va changer ça parce que Apple va sortir un téléphone pliable et prendre un quart de la catégorie dès la première année. Toutes les applications importantes devraient avoir une vraie mise en page d'ici Noël. Samsung le demande poliment depuis qu'ils ont 2%. Ça n'a rien à voir avec qui écrit le meilleur logiciel. C'est juste un tout petit sous-ensemble. Et tu le vois. Tu regardes Instagram, tu commences à faire défiler, et ça commence à saccader un peu. Je m'attendais juste à une meilleure expérience logicielle des fabricants tiers. Et c'est difficile de ne pas regarder ce téléphone, le Z Fold 8, comme... L'analogie que j'ai trouvée, c'est la bande-annonce du film pour l'iPhone Ultra. Et soyez indulgents avec moi, c'est génial, non ? On a enfin pu entendre la voix de Doom. On a vu Cyclope dans son costume fidèle aux comics, mais maintenant, je veux voir tout le film. Et je comprends l'attrait, vraiment. Mais personne n'a encore vu le film. Et la première tentative d'Apple pour quoi que ce soit est généralement la moins aboutie. Donc cette bande-annonce qui passe en ce moment, c'est une assez bonne bande-annonce. Quelques autres choses à savoir avant de dépenser de l'argent. Pas de prise en charge du S Pen, ce qui a commencé avec le Z Fold 7 et ça me dérange toujours un peu sur une surface de cette taille. Samsung a déclaré à la presse à Londres être ouvert à rétablir cette fonction un jour. Ce modèle n'a pas le mode Flex, contrairement aux autres pliables Samsung, ce que j'ai trouvé dommage. Samsung n'a pas donné d'explication. Il est aussi certifié IP48, donc un peu d'eau ça va, mais il n'y a aucune protection contre la poussière. L'écran intérieur donne toujours un peu l'impression d'être en plastique. Personnellement, ça ne me dérange pas. Aucun de ces téléphones, et c'est toujours un gros manque, n'a MagSafe, Qi 2 ou peu importe les aimants à l'arrière. Samsung est content de vous vendre des coques qui ont ça intégré. Mais je trouve que c'est quand même un énorme oubli pour des téléphones à ce prix-là. Donc en mettant ce point de côté, ça m'amène au téléphone que je recommande presque toujours. Donc le Z Fold 8 Ultra coûte environ 2100 $. Et il y a aussi cette forme longue et étroite propre au Fold, avec un écran intérieur plus grand et tout ce que celui-ci sacrifie. Si vous hésitez entre les pliables et que vous voulez être productif, le Z Fold 8 Ultra est celui qu'il vous faut. C'est celui qui permet de travailler efficacement. Le Z Fold 8, c'est celui pour tout ce que vous voulez faire une fois le travail terminé.
Et en comparant ces deux-là, je sais que c'était une comparaison assez légère. C'était plutôt centré sur le 8. Le S26 Ultra excelle en tout, sauf en pliage. Ce qui le distingue vraiment, ce n'est pas ses caméras, mais sûrement son écran de confidentialité. J'ai une relation compliquée avec celui-là. Vous pouvez l'activer en continu, le configurer par application ou le limiter aux notifications pour cacher vos messages quand vous montrez une photo à quelqu'un. Je l'ai activé sur les applications bancaires depuis des mois et j'oublie même qu'il est là. Ce qui est selon moi la façon dont une telle fonctionnalité devrait fonctionner. Elle s'est aussi beaucoup améliorée avec les mises à jour. Et ce n'est pas quelque chose que les autres ont repris. C'est vraiment une excellente fonctionnalité. Le problème, c'est que Samsung a modifié la structure des pixels et vous en subissez les conséquences, même si la fonction est désactivée. Les angles de vision du téléphone sont moins bons que sur le S25 Ultra en usage quotidien. La luminosité baisse vite dès qu'on incline. Le Fold, c'est celui qui m'a fait lutter avec son écran. L'Ultra, c'est celui sur lequel j'ai des réserves, mais c'est aussi celui qui prend de meilleures photos. Le matériel photo est identique à l'an dernier, mais le capteur principal et le 5X ont désormais des ouvertures plus larges, ce qui se remarque en basse lumière. Le verrouillage horizontal permet d'incliner ou retourner le téléphone pendant l'enregistrement tout en gardant l'image droite. Cela a vraiment changé ma façon de filmer, surtout les enfants lors des matchs. Voici les calculs promis. Le S26 Ultra coûte environ 1 300 $. Et il a été lancé à ce prix-là en mars, ça n'a pas vraiment bougé. Le Fold coûte 1 900 $, le Z Fold 8 Ultra 2 100 $, Apple devrait être encore plus cher. Les prix de la mémoire ont légèrement augmenté et chaque nouveau téléphone suit cette tendance. Et l'Ultra est juste resté là, ce qui explique pourquoi il semble soudainement être une super affaire. 600 $ de moins que le Fold. Il se démarque par l'appareil photo, la prise en charge du stylet, la résistance à la poussière et le logiciel. On m'a demandé lequel de ces deux modèles était le meilleur achat. Ce n'est évidemment pas comparable, les 600 $ n'ont jamais été pris en compte, c'est ce que je vous ai dit au début. Je choisis toujours le Fold. J'ai vraiment un faible pour cette catégorie. Le fait que je puisse faire ça sur un téléphone me fait toujours sourire et l'amoureux de la technologie en moi est tout excité. J'aime vraiment ce téléphone. Quand il s'agit de décider lequel vous devriez acheter, je pense que c'est vraiment à vous de voir si ça vaut 600 $. Si ce format vous plaît, il vous plaira. Parce que honnêtement, ce que Samsung a fait avec le S26 Ultra, c'est vraiment le téléphone ultime. Il est bon dans absolument tout et il excelle dans beaucoup de domaines. Le Z Fold 8 est excellent dans certains domaines, moyen dans d'autres, et il lui manque certaines fonctionnalités clés. Mais le fait que je puisse faire ça, je peux accepter de devoir zoomer un peu plus que je ne le voudrais.